2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Donc ça, c'est un message que j'avais commencé. En fait, j'étais en train de le préparer pour Schlaga. Et puis, le Seigneur m'a dit de prêcher ça samedi passé à la dévotion à la conférence de l'Est le matin. Amen. Mais j'ai juste pris certains trucs. Ici, je veux prêcher tout. Et vous allez voir, à la fin, je vais dire quelque chose. Je vais ajouter quelque chose que je n'avais pas ajouté ni à la dévotion, ni hier, parce que nous sommes au Schlaga. Amen. On est là pour encourager. Et c'est pour ça, si vous remarquez, j'ai tellement de témoignages que j'ai donnés ici, là, mais ce sont des choses que je ne partage pas toujours ailleurs, parce que je veux encourager quelqu'un. Amen. Alléluia. Donc, la Bible dit clairement que tous ceux qui veulent vivre pieusement, amen, en Christ, seront persécutés. Donc, j'ai expliqué ça. Pieusement, ça veut dire avec piété. Et la piété, c'est quoi? C'est défini selon le dictionnaire comme un attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. C'est-à-dire qu'un attachement fervent à ce qui concerne Dieu, à ce qui est bon pour t'approcher du spirituel, à ce qui est bon pour te faire changer. Amen. Donc, ça veut dire que dès le moment que tu aimes Dieu, et si tu dis que tu aimes Dieu, et que tu l'aimes vraiment, tu vas avoir des problèmes. C'est pour ça que j'aime ça chez nous. On a ce qu'on appelle le pidgin. Qui connaît le pidgin? C'est une sorte d'anglais renversé à gothique. Du find palava. Dès que when you find God, you're going to find palava. Donc quand tu cherches Dieu, tu vas chercher les problèmes. Ils ont une façon de dire ça. Ils parlent rapidement. C'est un peu comme comment on appelle, le joual québécois là. Ils ont une façon. À un moment donné, ils ont une façon de parler rapidement là. C'est la même chose, mais au Cameroun, ils parlent de ça avec l'anglais et le français mélangés. On appelle ça le franc-anglais. Donc, pieusement, si tu veux vivre, tu vas avoir des problèmes. Amen. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est vous habituer aux problèmes. C'est pour ça que nous, on ne prêche pas comme ailleurs. Tu viens à une église, tu as déjà des problèmes, mais on te dit que viens, on veut t'habituer aux problèmes. Alors que, normalement, quand tu vas à l'église, c'est pour sortir des problèmes, non? Quand tu vas à Dieu, c'est pour que tu te délivres des problèmes. Mais en fait, ce que Dieu veut, c'est qu'il t'attire d'abord, il calme un peu les choses. Tout le monde qui est venu à l'église, n'était pas toujours, c'était torride d'ailleurs, mais à l'église, c'était bien. Mais après, tu as commencé à voir que même dans l'église, ça commence à être dur. Tout le monde n'est pas toujours gentil, tout le monde n'est pas toujours souriant, tout le monde ne fait pas toujours, ne t'accueille pas toujours bien. Et tu te rends compte que toi aussi, tu dois faire ta part. Amen. Et tu te rends compte que Dieu a fait une chose que nous devons faire chacun dans l'église. Il t'apprend à avoir la paix au milieu de tes problèmes. Il t'apprend à avoir la paix au milieu de tes persécutions. Voilà pourquoi vous nous voyez souvent avec Frère Simplice. On sourit, mais des fois ça ne va pas. Des fois c'est chaud. Amen. Parce qu'on a appris ça de nos pasteurs. On a appris que ça contamine et ça fait à ce qu'il y ait des guerrières et des guerrières pour le Seigneur. Donc, là, Jésus nous demande quelque chose. Jean 15, verset 18. Quelqu'un d'autre peut regarder Matthieu 5, verset 14. Comme ça, je ne vais pas trop durer aujourd'hui. Jean 15, verset 18. Quelqu'un d'autre peut regarder Matthieu 5, verset 14. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Oh. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas? Sois honnête. Il y a quelqu'un qui ne t'aime pas parce que tu es chrétien, n'est-ce pas? Ou même quand il ne te dit pas qu'il ne t'aime pas, mais quand tu vois, il te regarde. Tu sais que le problème, c'est ta chrétienté. Amen. Tu vas au travail ou tu vas à l'école. Tu sais que ça lui ferait plaisir que tu arrêtes de mettre les jupes. Ou ça lui ferait plaisir que tu commences à parler un peu comme eux, là, tu sais, avec le F-word. Yo, man, kind of, non, je ne vais pas dire ça, mais je vais dire, on est au micro. Tu vois un peu. Ça lui ferait plaisir que tu te conformes. Mais la Bible dit, ne vous conformez pas à ce monde. Amen. Donc, il y a toujours cette personne-là. Mais la Bible dit que si tu es un, il a commencé avec Dieu avant. Il a commencé avec Jésus-Christ. Donc, c'est normal. Amen. Donc, ici, Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Bon, on ne va pas éteindre, mais vous savez, quand on éteint ici, on a une télécommande ici, là. C'est noir. C'est très noir ici. Surtout qu'ici, il n'y a que cette fenêtre-là. Et les autres ici, ça, c'est un peu flouté. Et tu ne peux rien voir. Bon, maintenant, la Bible dit, ça c'est Jésus qui dit, vous êtes la lumière. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas d'éclairage. Amen. Qui a déjà touché une ampoule?
Ça chauffe, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu dit vous êtes la lumière du monde et quand ça chauffe pour toi, tu t'inquiètes? Quand ça chauffe, c'est parce que tu es en train d'éclairer. Dieu fait tout pour qu'on ait les exemples. Laissons même la lumière tranquille. Donnez-moi une autre source de lumière. Le feu. Le feu, ça chauffe. Le feu, c'est même encore plus dangereux, ça brûle même. Donnez encore une autre. Ça chauffe. La lune, ça reçoit, ça chauffe aussi, mais ça reçoit le rayon du soleil. Mais celui qui donne à la base, c'est le soleil. La lune, ce serait un peu comme les vitres, là, quand tu places ça bien, ça reflète, ça fasse que la lumière de dehors passe. Amen. Donc, Dieu a mis ça autour de nous pour qu'on comprenne que ça chauffe. Donc, Malik, oui, on a compris Malik. Étoile, oui, on a compris Étoile. Il veut participer, c'est bon. Amen. Donc, il faut que ça chauffe. Amen. Et là, on va un peu regarder un exemple particulier. Est-ce qu'on peut lire Genèse 12, versets 10 à 15? On va parler de Sarah ici. Quelque chose qui avait sur elle de particulier, qui était, comment elle faisait pour garder ça au milieu de la pression? Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Ok. Donc, ce que je veux apporter ici, c'est que Abraham parle à sa femme et dit, tu es belle de figure, tu es jolie. Mais quand les gens de Pharaon la voient, ils ne disent pas nécessairement on dit qu'elle est fort belle. Il y a quelque chose de différent là-dedans. Et on dit, on la vante. Donc, on ne vantait pas juste sa beauté physique. On vantait quelque chose d'autre. Mais Abraham, peut-être qu'il savait comment parler à Sarah. Oh, c'est quand quelqu'un veut te flatter là. Oh, chérie, coco, tu sais, quand je te vois là, mes yeux clignent. C'est quand tu veux quelque chose. Donc, Abraham sentait qu'il allait faire un compromis qui n'est pas bon. Il dit, tu sais que tu es belle, mais tu es tellement belle que ça me crée des problèmes. Hey, c'est un parleur, mais un parleur pour désobéir à Dieu. Ça, c'est pas bon. Donc, maintenant, je voulais comprendre cela. C'est des fois quand ça me dérange, je dis, donc, le seul qualificatif qu'Abraham a trouvé pour dire à sa femme pour aller là-bas, alors qu'il y a eu la famine, alors qu'il devait rester, alors qu'il y a eu la pression, alors qu'il devait chercher la paix dans la pression, mais il a fui. C'est belle de figure. Je suis allé regarder. Vous savez, c'est souvent plus difficile de faire des recherches dans l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. L'hébreu est compliqué. L'hébreu ne s'écrit pas de la gauche vers la droite. L'hébreu s'écrit de la droite vers la gauche. Ça s'écrit un peu comme l'arabe. Vous ne savez pas, ma soeur? Oui, ça s'écrit comme l'arabe. Donc déjà, notre tête est faite pour lire de la gauche vers la droite. Donc si tu vas lire en l'inverse, c'est compliqué. Si on met 1, 2, 3 dans ouais, là encore tu peux, mais si on met des chiffres désordonnés, tu vas t'embrouiller. Il faut comprendre un peu. Donc, fait que c'est déjà, j'ai dit non, Seigneur, moi je n'avons pas le bruit. De toute façon, je suis né dans le Nouveau Testament, je suis né de nouveau, je reste dans le Nouveau Testament. Mais de temps en temps, on a besoin de rentrer en arrière. Donc, je suis allé dans ce qu'on appelle la Septante. La Septante, c'est comme les meilleures traductions hébreu en grec, parce qu'il y avait beaucoup de juifs qui voyageaient dans le temps. Et quand ils voyageaient, vous savez que les juifs faisaient le commerce, ils étaient partout. Ils avaient besoin de ceux de leur famille ou de leurs enfants qui n'avaient pas connu l'hébreu, qui ne maîtrisaient pas l'hébreu comme il fallait. Ils avaient besoin pour les garder juifs, pour les garder religieux, il fallait qu'ils aient les paroles de Yahweh, de Jéhovah. Et donc, ils s'assuraient de faire traduire cela de l'hébreu en septembre. Voilà pourquoi vous entendez souvent ce mot septembre. C'est l'une des meilleures traductions dans le temps de l'Ancien Testament, de la Torah en grec. Et maintenant, quand tu vas donc en grec, tu regardes le mot, on dit de beau de visage. C'est le mot hétérotos, c'est un mot compliqué. Mais ça veut pas dire, ça veut dire visage beau, mais ça veut aussi dire visage riant. Dans le genre, visage souriant. Ce qui veut dire que quand on voyait Sarah, elle était toujours joyeuse. Vous n'avez pas remarqué qu'on nous a demandé d'être dans la joie? Je suis dans la joie. Mais plusieurs fois tu chantes ça, tu n'es pas dans la joie, c'est chaud. Mais tu as dit, parce que je sais le Seigneur, je sais celui qui est monté à la croix pour moi, je vais sortir de la joie.
À mon travail, on dit que mais lui, il est toujours de bonne humeur. Il ne savent pas que des fois, là, c'est chaud. Mais j'ai décidé que le Saint-Esprit qui est en moi doit refléter la joie. Le Dieu qu'on sait ne nous a pas mis le Saint-Esprit pour qu'on reflète la tristesse. C'est pour qu'on reflète la joie. Et quand on voit qu'on va être triste, on montre un caractère pour un caractère de combattant. Amen. Alléluia. Donc, Sarah avait un visage joyeux. Ça dit qu'elle n'était pas comme les autres. Mais ce n'est pas fini. Donc, maintenant, quand tu lis le verset 14 que le frère Ludovic a lu là maintenant, on a le mot qui est utilisé, c'est un autre mot pour dire qu'elle était fort belle. C'était kalos, qui veut dire précieuse, accomplie, excellente, convenable, favorable. Oh, et quand le mot qu'on a utilisé toujours en grec, je ne vais pas m'attarder là-dessus, pour dire il a vanté, c'est approuver, donner des éloges. Donc, on voit qu'il manquait quelque chose en Égypte que eux, ils n'avaient pas, mais que Sarah avait. Bon, sont honnêtes. Ok, je ne vais pas pointer le nom ici, mais bon, c'est toujours plus facile d'accuser peut-être le frère Simplice parce qu'on est déjà on est déjà brisé. Amen. Vous pensez que dehors là, il n'y a pas de femmes qui ont de beaux visages? Vous pensez qu'en Égypte, il n'y a pas de femmes qui avaient des beaux visages? Ah, mais il y avait une différence entre ces femmes et Sarah. C'est parce que Sarah avait la classe. Quand tu es apostolique, quand tu es enfant de Dieu, tu as une classe que les autres n'ont pas. Tu as une façon de faire, de marcher que les autres n'ont pas. Quand on approchait Sarah, probablement qu'elle reculait, probablement qu'elle parlait d'une certaine façon, probablement qu'elle baissait la tête quand c'était un homme. Elle avait une façon de faire qu'on va dire, mais c'est quelle femme ça? On ne voit pas ça en Égypte. On va voir Pharaon. Parce que toutes les filles d'Égypte étaient, comme chez nous on dit, Njuksa. C'est ce que le diable fait ici là. Je n'ai rien, je ne dis pas c'est tout le monde, mais quand je sors, je marche là, c'est comme si c'est toutes les femmes qui sont maintenant tatouées. Vous n'avez pas remarqué? C'est difficile. Je dis que mais tout le monde est marqué. Et quand ils ne sont pas tatoués ouvertement, si tu marches un peu et que le tic se lève, tu vas voir un tatou ici qui est caché. Tu dis, hé, donc toi aussi, j'en vois partout, je suis dépassé. Et je n'allais pas dire que le frère Yannick est parti mater les femmes. Amen. Mais ce sont des belles femmes aussi. Mais tu dis que, mais qu'est-ce que le diable fait comme ça? Comment il peut gâter? Mais si tu dis ça ici, là, ils vont se fâcher. Mais c'est ça. Tout le monde est tatoué. C'est à la mode. Tout le monde est percé. Les percés, maintenant, tu vois, les gens parlent. Tu vas même, je dis ça parce que c'est ça, ça nous affecte. Tu vas au travail, même tu t'arrêtes au resto pour manger. McDo, Tim Hortons, quelqu'un parle, tu vois le piercing ici. Alors, c'est quoi votre commande? C'est vrai, c'est pas ça. La personne te dit, allô, c'est quoi votre commande? Et tu dois faire attention parce que tu ne peux plus insulter personne. Allô, c'est quoi votre commande? Et la boucle sort. Ça peut me mettre dans les problèmes, mais je vais dire. Des fois, les Noirs, on se plaint, on dit qu'on est raciste et on ne nous empêche pas d'évoluer. Je passais l'autre jour en route et j'ai vu un policier. C'était un policier noir. Mais je n'étais pas content. Parce que j'ai vu le policier noir, il avait les rastas partout et tout ça là. Écoutez, je suis noir, donc on ne peut pas me traiter de raciste, tu vois un peu. Je préfère avoir un policier blanc qui est bien coiffé, bien rasé. J'aurais plus confiance en lui qu'un policier noir avec les rastas partout. Et c'est ça le problème. Il y a tellement d'acceptation que la façon de penser a changé. Depuis quand le policier a des rastas, finalement, c'est qui le voleur? Donc un policier en rasta va l'acheter un bandit à Valls. Non, c'est vrai. On est dans une confusion. Et après, on va se stresser qu'on manipule les noirs, on les traite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme. Il y a le racisme. Mais des fois, nous, on cherche des problèmes. Un enfant de Dieu se rase bien. Un enfant de Dieu s'habille convenablement. Ils peuvent me déranger. Mais c'est vrai. C'est quoi cette affaire? Et tu vas voir le même problème aux États-Unis. Je suis allé aux États-Unis à une conférence. Je ne vais jamais oublier. Ce n'est pas une affaire de hier. C'est une affaire d'il y a 5-6 ans. J'avais faim. Et là, c'était fini. Le resto était fini. C'était un restaurant chinois. Juste à côté de la conférence. Ils pouvaient fermer. Ils m'ont vu arriver. Ils ont rouvert. Ils dit non, venez, venez. Mais je n'ai pas compris. Le problème, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait faim. C'était un noir. Il a profité pour rentrer. Oh, j'ai vu comment ils étaient gênés. J'ai dit, mais pourquoi ils sont gênés? Je trouvais comme je voulais même me fâcher. J'ai dit, c'est quoi ça? Pourquoi me faites entrer, me faites pas rentrer? Mais après, j'ai compris. Tous les yeux étaient sur lui. Moi, on ne me regardait pas. Je venais à la conférence, j'étais bien habillé. Mais lui, il était avec ses rastas, avec son habillement. Et quand j'ai guetté, j'ai compris qu'il cherchait quelque chose à prendre. Il cherchait quelque chose à voir. Et il faisait des problèmes. Oh, moi, je ne vais pas partir maintenant. Ils ont ouvert à cause de moi. J'avais faim. Ils étaient en train de fermer. Et j'ai compris que sûrement, ils fermaient même tôt parce qu'on connaît ce coin-là. Et puis, on accuse. Écoutez, un enfant de Dieu est classe. Un enfant de Dieu a de l'allure. C'est des fois, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je suis en direct. Parce que des fois, juste ma chrétienté,
tous les endroits où j'ai travaillé jusqu'à présent, ça m'a donné des avantages que même certaines personnes qui font un meilleur salaire, qui sont mieux que moi, n'ont pas. Mais je ne peux pas parler ici. Juste parce que tu es chrétien, les gens le respectent. Je vous dis, ce n'est pas une question de noir. Les gens respectent l'esprit qui est en toi parce que ce n'est pas toi, c'est l'esprit de Dieu. Ça te donne tellement d'avantages parce qu'on sait que tu sacrifies pour une valeur qui est sûre. Amen. Donc, les gens et les hommes ne sont pas bêtes. Vous savez, un homme, quand il cherche une femme, il sait. Il ne veut pas, parce que, écoute, il ne veut pas se lever le matin. Il veut se lever et dire, chérie, est-ce que tu peux faire le déjeuner ou le bacon et tout? Ok, chérie. Et je ne veux pas entrer dans les débats ici. Pourquoi la femme va servir? Vous voyez un peu le style. Donc, fait que quand on regarde Sarah, on parle, on voit sa façon de parler, de marcher. Et puis elle arrive, elle prend sa jupe, elle s'assoit comme les filles. Elle fait ça. Elle dit, hey, ça c'est quel genre de fille ça, non? C'est ce qu'on dit de vous quand vous êtes au travail. Vous ne savez pas, j'ai dit parce que j'ai des commentaires. On dit, hey, ça c'est que les gens parlent. Et ils font comme ça là. Je dis parce qu'on va tout me tester. Tu ne vas pas prendre un petit verre avec nous? Non, non. Ils vont toujours essayer de te tester. Mais un chrétien, une chrétienne se tient pour ses convictions. Et donc, quand on a vu ça, Abraham le Toumou, il est parti vendre sa femme. C'est pour ça que nous, les pasteurs, on doit défendre nos soeurs. Donc, quand on vous dit laisse le gars là tranquille, c'est parce qu'il n'a pas encore eu le droit de t'approcher. Amen. Sarah avait cela, elle avait ses valeurs. Mais c'était le combat d'Abraham. Lui, il a fui la pression. Au lieu de protéger sa dulcinée, il a laissé sa dulcinée être exposée devant Pharaon. Il voyait comment ça a créé des problèmes dans son mariage. L'homme doit se tenir. Et nous, les hommes, ici, on va se tenir. Amen. Nous, les hommes aussi, doivent se tenir. Je voulais déjà me fâcher contre le fait Gauthier pour savoir pourquoi ses héritiers ne sont pas là. Mais il m'a expliqué que non, ils étaient en train de dormir. Non, parce que tout le monde écoute. Même si Nathaniel oublie, tout le monde veut voir Kimia. Amen. elle nous a déjà, comment on dit, inoptisé là. Amen. Bon, c'est ça, les enfants, ils ont cet attachement. Donc, fait qu'il est pardonné. Donc, un homme se tient. Un homme se tient. Amen. Et nous, les hommes ici, on va se tenir. À Hochelaga, parce que je lis aussi qu'il y a des youtubeurs, des instagrammistes qui sont fâchés. Ils disent que mais c'est quoi cette affaire, que les hommes ne sont plus hommes. Il y a des gens, ils sont suivis sur Instagram maintenant, sur YouTube. Il faut que les hommes se lèvent, qu'ils se battent. C'est devenu quoi là? Arrêtez de faire comme des... Et ils ont dit des mots que les gens ne sont pas. Et ça crée des problèmes. Amen. Et puis aussi, bon, les gens vont se fâcher. Mais, non, attends, je vais venir ça tout à l'heure. Il y a trop de sujets sensibles. Mais bon, on est là pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Donc... On a donc vu qu'il y avait quelque chose que Sarah, que les autres n'avaient pas. Et sûrement, peut-être les femmes de l'Égypte, elles avaient déjà ce côté-là où on dit que nous sommes des féministes, nous sommes ici, si on ne fait pas ça, on ne pense pas comme ça. Et vous savez, les hommes ne disent rien. Mais ils ne sont pas bêtes. Parce qu'à cause de la politique, à cause de ce qui se passe, ils ne peuvent pas parler. Mais je vous dis, parce que dans le lieu de travail ou ailleurs, les gens parlent. Avec des jeunes, ils parlent. Ils te disent ce que leurs amis qui ne sont pas chrétiens disent. C'est pour ça que vous allez voir, dans un lieu de travail, un chrétien va avoir plus de stabilité que les autres parce que souvent dans l'énervement, le chrétien va se contrôler, mais celui qui va sortir des propos abjects contre les gens d'un autre genre ou tout ça là, ce sont souvent ceux-là qui se fâchent parce qu'ils n'ont pas le contrôle. Nous avons l'esprit qui nous fait contrôler. C'est pour ça qu'il y a souvent des choses, et j'en ai entendu, tu vois un peu. Donc c'est pour te dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais ils ont peur à cause de l'argent. Nous ne cherchons pas l'argent, nous cherchons Dieu. Mais pendant que nous cherchons Dieu, on peut utiliser l'argent pour servir Dieu. Voilà pourquoi nous payons notre dîme. Quand tu n'es pas capable de payer la dîme, tu vas y tricher. C'est là où tu vas t'accrocher à l'argent. Amen. C'est ça. Sarah avait quelque chose que les autres filles n'avaient pas. Sarah avait quelque chose que Pharaon cherchait. Vous tous, dès que vous servez Dieu, vous avez quelque chose que le monde a besoin. Quelque chose. Je dis, je connais beaucoup de sœurs, que ce soit à Saint-Laurent, même ici, je connais beaucoup. Tout le monde. Les gens veulent sortir avec. Mais non, les gens, tu vois, même des fois, ils vont parler directement. Les efforts, plus. Je sais de quoi je parle. Même à mon travail, s'il y a des choses, quand on m'invite, je ne parle pas seulement parce que je comprends ce que ça sous-entend. Mais ils sont toujours en train de t'inviter. Parce qu'on ne voit plus des modèles. Écoutez, quand tu es apostolique, tu es un modèle unique. Arrêtez, allez mentir. Allez, nous sommes uniques. Amen. C'est la sainteté de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend beau, qui nous rend frais et tout ça. Ce n'est pas notre beauté nette parce que nous sommes changés, transformés par Dieu. Amen. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés chez Nebuchadnezzar, à Babylone, et ils ont voulu prendre quelque chose que les Juifs avaient. Daniel 12, versets 3 à 4. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel.
Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Oh non, c'est pas ça, c'est Daniel 1 plutôt, désolé. Daniel 1, verset 2. Daniel 1, 2. Verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Je continue. Continue jusqu'à 4, le verset 4 aussi. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Ok. Donc, maintenant, les gens vont toujours dire que non, ils sont critiques, ils cherchent les gens beaux de figure. L'une des choses que je voulais apporter par rapport à Sarah, c'est que quand tu regardais Sarah et tu vois la définition qu'on a apportée tout à l'heure, il y a une chose que les gens ne voient pas en arrière. Quand on a dit visage souriant dans le truc original, ça montre que Sarah ne se maquillait pas. Quand on regardait son visage, on pouvait voir la beauté naturelle sans avoir tout. Parce que si vous regardez les pratiques en Égypte ancienne, il y avait déjà les maquillages, il y avait déjà les bijoux, il y avait beaucoup de choses, surtout dans la sorcellerie, surtout dans les pratiques. Surtout parce que vous savez, ces envoûtements que les gens font aujourd'hui, qui ne marchent pas sur les enfants de Dieu, ils faisaient ça déjà avant. Et donc, pour pouvoir voir quelqu'un, il y avait des façons de faire du spiritisme. Mais on ne voyait pas ça sur Sarah. Et elle n'avait pas besoin de cela. Et fait qu'elle attirait naturellement. Voilà pourquoi quand tu es dans l'église, tu sens cette attirance naturelle vers le frère ou la sœur vers le frère, le frère vers la sœur, parce que nous, on n'est pas encore frère, ou sœur. On ne sera jamais comme ça d'ailleurs, mais il faut préciser. Aujourd'hui, avant, on n'avait pas besoin de préciser, mais aujourd'hui, il faut qu'on précise, parce que les gens, il y a des églises là où ils acceptent ça. Donc, j'ai précisé, amen. Alléluia. C'est ça. Donc, Sarah avait ce côté-là. Mais quand on dit aussi beau de figure pour les hommes, c'est pas juste, écoutez, c'est quoi beau? La beauté est relative. On parle de traitement, les gens qui prenaient soin d'eux. Les juifs ne faisaient pas n'importe quoi. Allez voir les coutumes juives. La façon même, juste pour... Vous savez que l'huile qui était le plus difficile à faire chez les juifs, vous savez c'était lequel? C'était l'huile qu'on faisait pour les parfums. Et personne n'avait le droit de le faire parce que ça devait être un parfum spécial pour Dieu. Ça prenait des semaines, mois, je sais un peu où c'est écrit, des mois à faire. C'était une huile spéciale qu'on devait brûler. Mais les gens apprennent. Donc, fait qu'ils avaient des huiles. Devinez quoi? Vous vous rappelez l'histoire de la reine Esther, non? Quand elle devait aller devant le roi, on lui a fait aussi des huiles parce qu'ils avaient des connaissances juives. C'est ça aussi qui a joué en sa faveur. Leur pratique, mais leur pratique était bénie par Jéhovah. Fait que, oui, elle était déjà belle, mais honnêtement, vous pensez que Esther était plus belle que toutes les femmes de... Il y a toujours des plus beaux que toi. Mais ce qui fait la différence, c'est quand tu as la faveur de Dieu. Quand j'ai la main de Dieu sur moi, je suis le plus beau. Ma soeur, quand tu as la main de Dieu sur toi, tu es la plus belle. Donc arrête de compter sur tes atouts physiques, commence à compter sur tes atouts spirituels. Voilà pourquoi dans ce monde, ils veulent les sexy, mais nous, dans l'église, nous voulons les spiriti. Alléluia. Je pense que c'est à passer. Là, on comprend maintenant. Ok. Amen, j'aime ça. Donc, mais c'est pas fini. Après avoir dit beau de figure, il donne des gens qui s'entretenaient. Et il le précise, il dit de classe royale, parce qu'il savait que les gens de classe royale chez les Juifs ne se comportaient pas comme les gens d'ailleurs. Ils ne sont pas bêtes. Pourquoi il dit de classe royale? Parce qu'il sait que tous les rois des Juifs étaient appelés par Dieu. Saül a été appelé par Dieu. David est appelé par Dieu. Salomon, donc il savait que nécessairement il y avait des critères qui étaient avec eux. C'est pour ça qu'ils cherchaient de classe royale. Ils ne cherchent pas de classe royale parce qu'ils voulaient quelque chose qui venait, parce qu'ils savent que quand ça vient de Dieu, c'est même agréable pour les hommes. Votre sanctification est agréable, elle est respectée. Mais ce qui fait ce qu'ils veulent que vous changez, c'est parce qu'ils se sentent offensés, dans le sens là où ils se sentent accusés, ils ne sont pas capables de le faire. Mais vous, vous êtes capables. Gardez cette lumière dans le monde. Amen. Donc, et c'est pour ça qu'il y a cette opposition. Mais c'est le titre de mon message, à la recherche de l'opposition. Donc au lieu de fuir, tu dois aller vers l'opposition. Parce que dans l'opposition, il y a la bénédiction. Amen. Donc là, il donne un autre critère à part de race royale. Il dit, capable de servir dans le palais. Si vous lisez Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, vous allez voir qu'on parle d'Abel, Méchant et Bégo, on parle de Daniel, mais vous allez voir toutes les générations
jusqu'au maire des Perses, Daniel est là. Mais tant que Daniel, l'enfant de Dieu, était là, le royaume subsistait. Et il dit, Daniel et Abé, Méchant, eux ont été nommés quoi? Satrapes. Ça prenait des gens intelligents et capables. C'est parce que lui-même, il voyait le royaume aller. Il voyait qu'il y avait de moins en moins de gens qui étaient intéressés à ce travail. De moins en moins de gens qui étaient intelligents, qui étaient des vrais leaders. C'était un roi intelligent. Il faisait peut-être partie des derniers de sa caste avec ses ministres. Mais il disait que là où on est allé, on va tomber. Donc quand ils sont allés conquérir Israël, ils ne sont pas juste allés conquérir Israël, ils sont allés prendre ce qui était bon en Israël. Le diable vient chercher ce qui est bon chez nous, dans la maison de Dieu, pour nous utiliser. Non, nous devons utiliser ça pour Dieu, pas pour le diable. Voilà pourquoi tu vas voir tes connaissances. Même quelqu'un qui laisse l'église, tu vas toujours voir un avantage dans ce qu'on t'a appris à l'église. Mais malheureusement, à la fin du monde, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Que tu as utilisé ça pour toi ou pour Dieu? Moi, je vais utiliser pour Dieu. Je vais utiliser pour Dieu. Des fois, les gens me disent, Yannick, tu as des talents, tu peux faire ça. Je ne suis pas là pour l'argent, je suis là pour Dieu. Je donne un exemple que j'ai souvent entendu. Vous voyez Jonathan, le fils du pasteur. Lui, là, il y a des choses qui me dépassent. Vous savez, les trucs, les cubiques, les trucs, les cubes avec les trucs. Lui, il peut faire ça en quelques secondes. C'est pas lui, il a pris ça. Hey! Et j'ai entendu qu'on est parti voir le pasteur plusieurs fois pour d'autres situations. Pasteur, c'est un enfant intelligent et doué. Le pasteur disait, oh, laissez mon enfant tranquille. Il est très doué. Je joue au ping-pong, il joue au ping-pong. Il va me taper. On joue aux échecs même ensemble. Il fait tout. Et Paul me disait, mais comment je fais pour faire beaucoup? Je lui ai dit que bientôt il va faire comme ça là. Il faut apprendre ça aux enfants. Amen. Mais ils sont doués pour Jésus. Vous n'avez pas vu que la plupart des grands musiciens étaient dans la chorale avant? Usher était dans la chorale. Beyoncé, tous ces gens-là. Parce que le diable va les choisir à l'intérieur. Mais après, ils vont donner leur vie au diable. C'est malheureux. Moi, je ne vais pas finir comme ça. Je finis dans la maison de Dieu. Je ne cherche pas la gloire éphémère. Je cherche la gloire de Dieu qui soit élevée éternellement. Amen. Donc, toujours pour continuer dans cet élan, et là, on cherche des gens capables de servir parce que c'est ça qui a permis la pérennité. Mais il faut comprendre que quand tout le monde faisait mal en Israël, Dieu a fait à ce qu'on ait choisi ceux qui faisaient bien. Je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas comment ça va changer. Et vous avez vu, j'ai encore regardé les images aujourd'hui. C'est pas ce qu'on vous dit. Vous avez entendu qu'il y a eu 96 morts à Hawaï, non? À l'île. Vous avez vu que dernièrement, il y a eu 2 tours. Vous allez voir, je vous dis, prenez le temps. Je vais toujours regarder les images. Allez voir les images des feux et je vais toujours regarder ça sur Facebook, Dailymotion. Je ne vais pas aller regarder ça souvent sur les trucs, les informations. Ils ne vont pas te donner toutes les images. Quand tu vois comment ça a brûlé, arrêtez de dire que c'est un feu qui est éthique. Ça, c'est surnaturel. Tu vois bien les routes qui sont solides. Tu vois tout. Mais tu as vu comment ça a tout rasé. Et bizarrement, je vois des vidéos des maisons qui ont été épargnées. Sûrement, Dieu a choisi. Vous savez qu'on a vu beaucoup d'histoires où les chrétiens ont été épargnés et tout. Tu vois que telle maison n'a pas été touchée. Mais tout ce qui est là-bas. Il y a même un endroit où j'ai vu. Vous allez taper bateau ayant brûlé à l'île. Vous allez voir qu'un bateau a brûlé. L'eau était séparée du bateau. Le bateau a tout brûlé. Il y a quelque chose qui se passe. Ça fait peur. Tu vois, c'est rasé, c'est carbonisé, c'est tout noir. Et tu peux voir que vraiment c'est surnaturel parce que tu ne peux pas allumer un feu, ça traverse la route. Mais quand tu regardes, tu vois que les routes sont bien tracées à cause du charbon qui est tombé. Tu vois que les routes, tu vois les formes des routes. Ce n'est pas normal ça. Et c'est partout. Il y a de plus en plus les feux au nord du Québec, partout. Il y a des inondations. Mais les gens ne voient pas ça. Mais nous, on sait que ce sont des signes. Parce que Dieu revient, il est en train d'agir son Père, faites attention. Mais les nouvelles vont te dire, oh, c'est arrivé. Ils ne vont pas dire qu'il y a un effet surnaturel là-dedans. Il y a un effet d'avertissement spirituel là-dedans. Mais nous savons que ce n'est pas simple parce que le Seigneur est en train d'arriver. Et vous savez comment ils vont m'appeler quand je dis ça? Ils vont dire, voilà notre complotiste. Je vais faire n'importe quel complot. Moi, je crois en Jésus-Christ. Amen. Je suis complotiste pour Jésus. Alléluia, Seigneur. Donc, et là, regarde ton voisin, tu dis, tu es un roi ou tu es une reine, dépendamment de son genre, pardon, soyez précis. Vous comprenez? C'est important. Donc, nous sommes dans un combat. Dieu veut nous utiliser, mais le diable aussi nous utiliser. Mais il faut comprendre que dans ce combat, pour pouvoir gagner, Dieu a besoin des meilleurs. Devinez quoi? Le diable a aussi besoin des meilleurs. Voilà pourquoi les satanistes se tuent souvent entre eux. Parce que quand quelqu'un commence à douter, oh, on a fait mal, quand tu commences à avoir des remords, j'ai écouté beaucoup de choses. Bon, surtout dans le temps que je fais des recherches, maintenant j'ai plus le temps de ça. Quand tu commences à être un problème, tu vas voir beaucoup de chanteurs qui étaient bons. Dès qu'ils commencent à tomber dans la corde de la drogue, des fois c'est quelque chose, c'est un signe qui part. Parce que d'autres qui se maîtrisent, ce sont ceux qui sont serviables. Mais quand tu te maîtrises, puis tu deviens un problème, parfois tu commences à regretter. Mais c'est la même chose.
Je peux vous dire, je ne vais pas tout vous raconter, mais je suis dans des situations là où mes émotions viennent souvent me chercher par rapport à ma famille, par rapport à beaucoup de choses. Mais quand tu arrives à un certain niveau avec Dieu, tu ne peux plus laisser l'émotion prendre le dessus. Il y a la raison spirituelle, il y a des choses, il y a des villes qu'on a gagnées déjà. Les gens ne le voient pas, mais on a déjà gagné plusieurs villes ici au Québec. Il y a des régions, il y a des âmes, il y a des familles entières qu'on a déjà gagnées. C'est juste une question de temps pour que vous voyez ce qui arrive. Mais les gens ne comprennent pas cela. Alors le diable va essayer de te flatter pour dire non, prends cela. Mais tu t'es battu pour ça avant, il fuyait. Tu comprends un peu? Il faut être sage. Ça, c'est le temps d'être sage. Et quand tu es sage, tu deviens quelque chose. Dieu dit, waouh, toi tu es utile. Je suis en train de dire, vous rassurer que je ne sais pas ce qui va arriver sur une catastrophe, mais je peux vous assurer, si vous servez Dieu de tout votre cœur, quand ça va arriver, tu vas être protégé. Regardez, là maintenant, ce qui est à la mode, c'est quoi? Les caisses enregistreuses personnelles. Mais on voit comment quelqu'un peut voler parce qu'il manque l'emploi. On a perdu des gens pendant la pandémie, il y a des choses, mais suivre le rythme, c'est devenu difficile. Mais si vous remarquez bien, ça favorise aussi l'immigration. Les choses changent tellement vite que si quelqu'un a besoin de papier, il va avoir des papiers vite. Si quelqu'un a besoin de travail, il va avoir du travail vite. Tout est en route. Mais le problème, c'est que est-ce que tu es en train de servir Dieu? Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais la situation peut changer du lendemain. Mais si tu mets la priorité au mauvais endroit, tu es mal pris. Mets la priorité au bon endroit, ça change trop vite. Si une catastrophe arrive maintenant, la seule chose qui te sauve, il faut que Dieu sache que tu es toujours en train de te donner le mardi à tel jour, tu es en train d'accompagner des gens, donner du but, travailler. C'est ça qui te protège. Parce que qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quand la catastrophe est arrivée en Israël, qu'ils ont été déportés, la Bible dit que des femmes enceintes ont été tuées, des enfants, des trucs. Ceux qui se sont en sortis, ce sont ceux de race royale. Mais il y a un problème. Parce que quand tu vois les caractéristiques, ceux qui étaient capables de servir, ils sont donc allés analyser ceux qui étaient de race royale, mais qui étaient incapables de servir. Parce que même dans la royauté, il y a des rebelles. Nous sommes tous dans l'église, nous sommes de race royale, mais il y en a qui sont rebelles. Quand tu es rebelle, tu vas t'identifier comme incapable de servir. Voilà pourquoi il n'y a que Daniel et ses amis qu'on a pris. Je peux vous promettre une chose. Quand ils ont pris Daniel et ses amis, ils n'ont pas regardé le nombre de fois que Daniel priait. Ils ont vu ça par la suite. Ils n'ont pas regardé le nombre de fois que ses amis priaient. Mais ils ont regardé le résultat. Quand tu sais Dieu, ça va ressortir. Quand tu sais Dieu, ça va transparaître. On a dit, voilà ce que le roi a demandé. Dieu avait déjà mis dans le cœur du roi. Toi, tu es en train de tourner, de lutter avec ça. Alors que c'est ça même qui va te sauver quand ça va chauffer. Je ne sais pas quand la fin du mois arrive, mais je sais que ça s'approche. Mais vous voulez être en paix quand Dieu arrive? Accrochez-vous à ce qu'on vous enseigne. Accrochez-vous à cette parole, à cette Bible. C'est ça qui va vous protéger. C'est un avertissement divin. Si le Seigneur revient maintenant, si la fin arrive, s'il y a une catastrophe, si maintenant un missile de la Russie arrive à traverser, ça peut s'arriver. Si un truc qui dégénère dans la guerre et les prix ne font que monter, les taux ne font que monter, à quoi va te servir cet argent que tu cherches, cette maison que tu vas acheter depuis, ou ces papiers que tu cherches toi? À quoi va te servir? Le plus important, c'est le trésor spirituel que Dieu te donne, auquel tu dois t'accrocher et tu dois partager ce trésor à d'autres. Les choses peuvent changer comme cela. Amen. Donc, tout le monde le sait. Et une anecdote que j'ai racontée la dernière fois, mais je ne peux pas encore raconter ça ici, là. C'est un frère qui voulait faire le minimum. Mais lui voulait apprendre la sœur la plus, c'est la sœur spirituelle, le genre de sœur que, tu sais comment c'est, la robe frotte au sol là et qui chante, tu sais, quand le service commence, elle passe, Seigneur! Il dit non, je vais avoir la sœur là. Mais lui voulait faire le minimum spirituel. Et la dîme juste, s'il a fait $101, il va payer 10,1 de dîme et tout, tout. Maintenant, il se prépare. Le pasteur dit ne pars pas. Il dit non, pasteur, je pense, donnez-moi ma chambre. Tout le monde a sa chambre. Il dit ok, je vais respecter pas alors. Voilà, ça dit ma soeur, tu sais, depuis que je te vois, c'est juste chaque battement de ta robe, ça éclaircit mes yeux. Ta façon de faire, ton repère, c'est que juste le. Écoute, laissez-moi finir, non, pardon. Laissez-moi. Oh, c'est moi qui enseigne, c'est vous. C'est moi qui enseigne, c'est vous qui enseignez. Hein? Mais, ma soeur, quand tu tournes tes cheveux qui sont longs là, c'est comme si le vent change de position. C'est quand tu. Ton regard est revolvé, mais. Et maintenant, pour encore agacer, il dit que vraiment, c'est parce qu'il était pour jeune, te fait qu'il était très spirituel.
Mais il ne voulait pas se dire, non, toi tu fais trop, tu es trop, il faut faire le minimum. Et c'est bien habillé, il a mis tout casse, avec la casse, et ce qu'on appelle la pointinini. Ce sont les chaussures qui sont pointues jusqu'ici. Et quand tu descends, ça fait ça. Le gars monte, il dit, ma soeur, tu sais, et il fait tout pour qu'elle voit la pointinini. Et elle fait que voir sa mondanité, mais il fait, tu sais, et quand je te regarde, tu sais, mon cœur pointe vers l'horizon, et il pointe avec la pointinini. Et toi, le gars, mais le chien est dedans. Hein. Et quand il a fini cela, il parle à la sœur. Et la sœur répond alors, oh mon frère, ça me touche beaucoup ce que tu me dis là. Mais si tu m'aimes vraiment comme tu dis là, pardon, présente-moi ton frère que tu Parce qu'il a dit les caractéristiques de ce que la sœur cherchait dans son frère à qui il était très proche. Mais maintenant, il vient voir la sœur et dit, ma sœur, comme ce que tu as dit là, ça m'a touché. Et vraiment, si tu m'aimes comme tu m'aimes, pardon, présente-moi. Le gars était dépassé. Il n'est pas dû se repentir. Donc, on sait tous, quand tu vas à la gym, tu ne vas pas aller à la gym, rester comme ça, regarder les gens faire la gym. Et le muscle va sortir. Jamais. Ça va faire un coin. Il faut que tu prennes ta part à la machine et tu bouges pour que ça sorte. Amen. Et il faut que tu fasses. Et dans cette réalité, Luc 17, verset 26 à 28. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Ok. Maintenant, je veux seulement apporter ça. Vous pouvez vérifier ça sur vos bibles, sur vos cellulaires. C'est ça qui est bon avec la technologie. Il dit, on voit qu'on est dans ce temps. Pour Noé, il dit, les hommes mangeaient, se mariaient leurs enfants et tout. Mais pour l'autre, il change. Il dit, les gens mangeaient et buvaient, parce que tout le monde veut toujours manger et boire. Tu n'arrêtes de manger, les gens ne veulent pas jeûner. C'est difficile. C'est pour ça que le jeûner, un chrétien doit jeûner. Moi aussi, je lutte avec, mais je dois jeûner. Tu dois jeûner. Amen. Nous tous, nous devons jeûner. Mais pour l'autre, il dit, les hommes mangeaient et péchaient. On ne met plus marier. C'est le temps dans lequel, c'est pour montrer que ça a régressé. Marier, ça devient bizarre. C'est pour ça que tu sors partout. Tu demandes, tout le monde est conjoint de fait. Pour trouver une personne mariée au kilomètre carré, c'est devenu difficile. Parce que les gens ne croient plus au mariage. L'Église croit au mariage. Voilà pourquoi nous ne croyons pas au divorce, à la séparation. On va tout faire pour sauver le mariage. Parce que c'est l'image de Dieu que tu représentes. Amen. Mais c'est pour ça que le diable va te frapper. Il va te donner que, écoute ma soeur, écoute mon frère, tu vas souffrir si tu veux garder ce mariage. Paye le prix. Parce que j'en connais beaucoup qui ont payé le prix. Ils sont heureux aujourd'hui. Amen. Parce que c'est Dieu. C'est pour ça que tu vas voir, à un certain niveau, quand tu commences à sentir que tu ne fais pas ça pour toi, tu fais ça pour Dieu, c'est bon. Mais quand tu fais ça pour toi, à un moment, tu ne seras plus capable de supporter. Chaque fois que ça commence à te dépasser, tu dis, Seigneur, je fais ça pour toi, parce qu'on m'a dit dans ta Bible, tu vas voir. Moi, c'est comme ça que je suis vécu jusqu'à présent. Il y a tellement de fois, je voulais lâcher, j'ai dit non. Je vais vous dire comment vous priez. Ouais, je priais comme vous, c'est toi-même, tu sais. Un autre mot qui revenait toujours, tu dis que là, c'est trop. Je n'en peux plus. Mais c'est Dieu qui décide. Amen. Dieu a vu. Et là, Hébreux 12, verset 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. J'aime beaucoup ce verset. Le péché qui nous enferme plus facilement. Je l'ai dit la dernière fois, là je vais encore le dire. Peut-être vous êtes bien, mais moi-même quand je finis de prier, ou quand je sors souvent, je ne sais pas, des fois ça va bien, je parle en langue, mais des fois même je ne parle la langue, je vois des mauvaises pensées qui viennent dans ma tête. Peut-être vous, ça vous arrive pas, moi ça m'arrive. Et des laits de pensée. Et je dois réprimer son nom de Jésus parce que c'est pas bon, c'est sale. J'ai dit, mais Yannick, tu es pasteur, comment un pasteur peut avoir des pensées comme ça? Le problème, ce n'est pas les pensées, le problème, c'est ce que tu fais quand la pensée vient. Il faut que tu apprennes à refuser ces affaires de couches de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit, rejetez ça parce que c'est pour vous voler votre victoire le matin. Il y a tout quelque chose qui va t'arriver au travail ou ailleurs.
rejeter, réprimer cet esprit. Ces femmes que vous voyez dans la nuit ou ces hommes, il faut rejeter. Ce sont des esprits envoyés par le diable pour t'affaiblir dans la journée, pour t'affaiblir plus tard, pour préparer le chemin pour faire autre chose. Et donc, nous tous, on a des mauvaises pensées. Plus tu pries, plus ça vient. Mais je peux te dire, quand tu sais que tu résistes, tu sens la paix dans toi. Quand tu sais que tu te tiens. Voilà pourquoi la chrétienté, à un moment, ce n'est plus ce que vous voyez. C'est vraiment toi seul et Dieu. Voilà pourquoi si on vous a enseigné d'être seul avec Dieu, mais d'être vraiment seul avec Dieu, en règle. Ne sois pas seulement en règle devant les frères et sœurs parce qu'on est entre jours au piano, on fait ça, il faut que tu sois en règle avec Dieu. Et c'est là où tu sais que tu es chrétien ou tu es chrétienne. Amen. Donc, on continue. Romains 8, verset 17. On a lu ça hier, je veux qu'on le relise. Quelqu'un peut préparer Philippiens 3, verset 12. On finit bientôt. Verset 12 à 13. Romains 8, verset 17 d'abord. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ok, donc tout le monde, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aimerais ça qu'on m'appelle. On dit, Yannick, il y a quelque chose qui te connaît ou quelqu'un de ta famille, il a fait un héritage, il a mis ça à ton nom. Tu aimerais ça. Tu vois, il y a tes problèmes, les cartes de crédit, il dit, Seigneur, remboursement, ma agent, ma calcul, ma situation. Non. Mais la Bible dit que co-héritier de Christ, si nous souffrons avec lui, cette opposition va à la recherche parce que c'est pour hériter de quelque chose. Tu veux quelque chose? Va à la recherche de l'opposition. Ne fuis pas l'opposition. Amen. Ça ne veut pas dire que maintenant tu vas chercher toutes les oppositions, mais il faut que tu prennes le temps, tu raisonnes, tu réfléchis. Tu vois bien que la chose est devant toi. Tu commences à dire, Seigneur, bon, là c'est le temps de me jeter, aide-moi. Dieu n'attend que toi. Il est là depuis là. Il attend pour te pousser, pour que tu apprennes à avoir la paix au milieu de la persécution. Amen. Philippiens 3, versets 12 et 13. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne veux pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant. En arrière, il y a eu les critiques, il y a eu les accusations, les faux, les mensonges, peut-être des vraies choses, mais qui sont dites, c'est ce qu'on appelle mal parler. C'est quand tu parles mal de quelqu'un, ça dit que des fois il a fait quelque chose, mais tu dis ça dans un mauvais contexte, tu vois un peu. Il y a eu tout cela. La Bible dit, oubliant ce qui est en arrière. Et je dis ça. Je sais que ce n'est pas facile. Sœur Dorette, sœur Jacqueline, on oublie ce qui est derrière. Devant là, Dieu vous attend. Parce que je vous ai vu. Il y a quelque chose que tu ressens quand quelqu'un se baptise. Et j'ai ressenti ça pour vous deux. Je dis, il y a quelque chose qui est devant. Parce que c'est le feu. C'est le feu. Amen. Donc, maintenant, oubliant ce qui est en arrière. Mais en arrière aussi, il y a les victoires. Mais le problème des victoires, c'est que des fois, on s'accroche sur mon victoire. Oh, Dieu a déjà fait ça. Non, il faut que ce soit un rappel pour aller de l'avant. Parce que des fois, les gens s'accrochent aux victoires du passé. Dieu a d'autres victoires pour toi en avant. Amen. Et puis, étant donné qu'il y aura toujours l'opposition, voici le verset que Dieu nous donne pour nous reconforter. Jean 16, verset 33. Ce sera le dernier verset qu'on va lire aujourd'hui. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu. Jésus dit, j'ai vaincu. Il dit, si on vous a haï, sachez qu'on m'a haï avant. Et donc, quand il dit que j'ai vaincu, ça veut dire que vous allez aussi vaincre. Jésus dit, il n'a pas dit peut-être, il dit, vous aurez des tribulations. Regarde, on dit, tu auras de l'opposition. Mais il faut prendre courage. Tu vas avoir de l'opposition. Amen. Et maintenant, ça, c'est la partie que je vais vous apporter ici à vous au Chaga avant, parce que je ne voulais pas raconter ça avant de vous raconter. La sœur Sarah va être contente. Toujours, ça rappelle, je vous ai raconté la dernière fois comment ça avait chauffé avec un musulman qui allait dans les tournois de tennis là où j'enseigne les jeunes, mais ils jouent bien au tennis et tout. Et un des jeunes là qui me battait, il avait dit que je ne vais pas le battre cette année. La semaine passée, j'ai réussi à le battre. Oh, je suis content. Peut-être qu'il suit ça maintenant, mais je vais me réjouir un peu parce qu'il était devenu vraiment trop fort. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, comme on avait match, je me suis préparé mentalement. J'ai tout fait. Je savais qu'il allait me prendre à léger parce que les gars sont jeunes. 17 ans, 18 ans. Le frère Yannick, 41 ans. Il commence à avoir les coups battus. Mais je savais que je suis un ancien champion quand même. Amen. Ne me négligez pas. Hein. Même le Mikadezas me chercherait. Amen. Donc j'ai réussi à le prendre. Et quand il s'est réveillé pour me battre, il était trop tard. Donc j'ai gagné un set. J'étais content. J'ai dit, cette année, je t'ai gagné une fois. Donc ce qui arrive avec sa clique et tout, il y avait certains qui rencontraient ce monsieur musulman qui était le père d'un de leurs amis qui jouait. Mais leur ami même
n'est pas vraiment musulman pratiquant, mais lui-même, quand c'est chaud, il dit, papa, calme-toi, je ne vais pas le prendre avec mes amis. Donc, fait que j'avais répondu au verset, mais ça continuait à chauffer, mais le gars ne lâchait pas. Mais ce qu'il faisait alors, c'est qu'un des jeunes que je suis, qui est très proche de moi, c'est un jeune qui habite à Terrebonne, lui, il allait souvent dormir chez son ami qui est musulman. Mais quand il va dormir là-bas, le papa le calculait. Il sortait des versets, il sortait. Un jour, le jeune est là-bas, il m'appelle. Il dit, nous sommes dans les années 1500. Mais là, j'étais fâché. J'ai dit, ça commence à être trop d'opposition. J'ai dit, bon, dis-moi. J'ai dit, calme-toi un peu. S'il est capable de te montrer par leur livre ou par la Bible ou n'importe qui sont dans les maisons des années 1500, ça change quoi au plan du salut? Il dit, ah oui, c'est vrai. Tu comprends un peu? Parce qu'il y a les années lunaires chez les musulmans, des choses comme ça et tout. J'ai dit, bon, ça change quoi? Même s'il a raison, ça change quoi? Bon, là alors, il est parti chercher autre chose. Mais là, ça devenait fatigant. J'ai dit, il faut qu'on règle cela. J'ai dit, qu'il vienne alors qu'on va s'asseoir et qu'on va parler. Parce que je ne cherchais pas le débat, mais des fois, là, il faut que tu aies l'opposition. Mais il faut comprendre que c'est une opposition dangereuse parce que si tu n'es pas prêt, tu vas perdre le jeu. Mais il fallait que je règle cette affaire parce que ça devenait toujours du jeu du chat à la souris. Il donne des versets, je donne, il donne, et j'étais fatigué parce que ça ne va jamais finir. Et c'est comme ça que l'ennemi, je ne veux pas appeler le diable, l'ennemi travaille. Il te fatigue, il te fatigue. Je dis, il faut qu'on te... Et là, quand je l'ai exposé, les autres, ça a sorti le message. Il veut le rencontrer. Donc, on s'est retrouvés. On s'est retrouvés quelque part à Laval, dans Tim Hortons, parce que c'était plus proche entre les deux, de là où ils s'entraînent au tennis, les jeunes. Mais c'était une bonne chose que je rencontre. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis que peut-être la seule Sarah au courant, mais les gens même à qui j'ai demandé, ils m'ont confirmé. Parce que moi, je pensais que tous les chrétiens et tous les musulmans avaient des valeurs fondamentales chrétiennes pareilles. Donc, quand on a parlé, j'ai dit, vous êtes contre le sexe avant le mariage. Il a dit oui, tu vois un peu. Vous faites attention aux gens, vous êtes gentil, vous êtes bon. Je voulais un peu voir les valeurs, je voulais tester un peu pour voir avant de rentrer même dans le vif du sujet et tout. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Vous êtes contre l'alcool parce que les vrais musulmans ne boivent pas l'alcool. Bien. Et donc c'est ça que même les musulmans ne boivent pas l'alcool. Mais avant l'autre sujet que je vous dis, il y a un autre sujet. Quand il voulait commencer à parler, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti de lui dire que moi je ne suis pas trinitaire. Nous on croit en un seul Dieu. Ça l'a refroidi sur place. Il pensait que nous sommes comme certains catholiques ou presbytériens qui croient au Père, Fils, Saint-Esprit. Quand tu dis à un musulman que tu crois à un seul Dieu, que tu n'es pas trinitaire, parce que les trinitaires sont nombreux, ils sont quasiment plus nombreux encore que les unicitaires, ça l'a refroidi parce que un catholique ou un trinitaire ne peut pas débattre avec un musulman. Il va t'embrouiller. Il va te dire le Père, Fils, ici, ils connaissent les versets. Parce que justement, c'est faux la Trinité. Comment tu vas défendre avec l'Esprit de Dieu quelque chose qui est faux? Je te dis, juste ça, tu as vu, ça l'a refroidi. Tu peux voir que, parce qu'il avait apporté beaucoup de notes, il a passé une bonne partie de ses notes. Vous devez connaître l'identité de Dieu. Vous devez connaître l'identité de Dieu. Maintenant, voici le point qui m'a surpris. On est rentré sur l'avortement. J'ai dit, vous êtes contre? Je voulais juste vérifier. Je sentais qu'il fallait que je vois au moins si on est sur la même longueur d'onde, au moins, parce que j'ai toujours vu, ce qui m'a plu, c'est que souvent, il y avait un endroit, je pense qu'il y a 4 ou 5 ans en Allemagne, ils avaient voulu mettre une loi qui n'était pas bonne sur la circoncision, et puis les juifs et les musulmans s'étaient mis ensemble pour aller contre la langue, pour dire qu'il ne faut plus faire les circoncisions. Je ne sais plus où c'était arrivé, mais j'avais apprécié ça. Tu vois ils font aussi la circoncision pour les garçons. Ce n'est pas obligatoire. Je connais beaucoup de jeunes à qui j'enseigne qui ne sont pas circoncis, mais je leur ai montré que, comme le pasteur a dit, la circoncision, c'est le baptême que tu as besoin. Amen. Donc là, on est venu sur le sujet de l'avortement. Et là, ça changeait. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit oui, ça dépend. Je dis ça dépend de quoi? Là, j'ai dit non, c'est quoi ça? Et quand j'ai dit ça, ça a cliqué dans la tête du jeune homme. Parce que le jeune homme sait que l'avortement, ce n'est pas bon parce qu'il connaît des problèmes même dans sa famille ou des gens qu'il connaît. C'est bon. Il y a aussi des choses qu'il m'a confiées sur les gens de sa famille que je ne peux pas parler. Mais il savait que ce n'est pas bon parce qu'il voit les séquelles qu'il y a eu par la suite. Donc déjà, juste arriver sur ce sujet, ça a déjà ouvert une étincelle. Parce que des fois, les jeunes n'ont pas le temps d'aller chercher et de regarder. Je vous dis, c'est stressant. Surtout quelqu'un qui connaît bien la Bible, il maîtrise quasiment la Bible, il connaît les versets, il va t'apporter Jésus ici, là. Mais j'ai dit, mon frère, là, j'ai un âme que je suis depuis. Et plus je vis ça, plus je comprends le pasteur Kaozi. Des fois, vous pouvez voir le pasteur quand on voulait nous apprendre n'importe quoi. Là, il dit non. Tu as investi sur une âme, tu nourris tout ça, là, tu fais ton coq, lui vient, il veut couper, il veut manger. Il dit non. Tu dois du tout pour que. Hey! Donc, je suis allé au combat. Et quand je vais au combat, il me dit non, chez les musulmans, l'avortement est permis avant 4 mois. C'est vrai, ma soeur.
Je ne savais pas. J'ai demandé à beaucoup de gens qui m'ont confirmé. Et j'ai même la sœur, je parlais de ça avec elle, dit oui, qu'elle avec une amie, qu'elle connaît une amie musulmane qui avait des problèmes avec son mari, que ça ne marchait pas. Et comme c'était compliqué, elle a avorté avant les 4 mois pour être en règle. Il y a 0 avortement chez les chrétiens. Et juste ça, c'est pour ça que je voulais parler de ça. C'est pour dire que quand tu vas parler musulman, avant d'arriver sur la Bible, là, demande-lui d'abord son avis sur l'avortement. Parce qu'il nous explique, il essaie de m'expliquer que non, l'âme n'est pas là avant. L'âme, quoi? Dès qu'il y a conception, il y a vie. Même si c'est 1 jour, même si c'est 2 secondes, il y a vie. Et vous avez vu, avant même qu'on ouvre la Bible, on a trouvé des choses qui ne fonctionnaient pas. Parce que et quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que beaucoup de musulmans avortent tôt. Sinon, après, ils ne peuvent plus. Donc, nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Moi, je suis enfant de Dieu. Je vais protéger tous les bébés qu'il y a à protéger. Il n'y aura jamais d'avortement dans ma maison, jamais d'avortement autour de moi. Au nom de Jésus. Amen. Je suis rempli par le Saint-Esprit. Je suis baptisé au nom de Jésus. Et je vais protéger la volonté du Seigneur. Amen. Et donc, pendant qu'on a parlé aux jeunes, je voulais finir seulement avec cela. Un autre truc qui m'a touché. Parce que bon, d'abord, j'apporte. C'est bien de faire des recherches. Et après, j'ai dit que, mais est-ce que les gens ne savent pas, est-ce que vous savez que dans le Coran, Mohamed est cité seulement une fois, que son nom est écrit. On fait référence à lui quelques fois quand même, mais cité écrit Mohamed, juste une fois. Et c'est là où j'ai appris des choses. Et les jeunes me disent, ah bon, Jésus est cité environ 35 fois. Jésus dans le Coran, je ne parle pas de la Bible. Je sais, mais quand tu fais référence directement à Jésus, même quand on dit le prophète, Jésus est cité plus de fois que le prophète. Et maintenant, l'autre qui est cité encore plus encore, c'est qui? C'est Moïse, le record, 136 fois dans le Coran. Mais Moïse, c'est notre prophète dans la Bible. Mais quand on va dans la Bible, il faut alors écouter. Maintenant, je lui dis que mais dans la Bible, où est Mohamed? Il me trouve un verset comme quoi c'est Mohamed qui est. C'est ça et tout. Ça, c'est faux. Nous, on sait que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est ça. J'ai dit c'est toute une révélation, ça. Le consolateur, ils disent que le consolateur, que nous, on appelle consolateur, là, c'est Mohamed. Je dis, c'était une opposition, c'était stressant. Mais arrivé là-bas, j'ai appris beaucoup plus de tout ce que je connaissais. J'ai un Coran. Je n'ai jamais appris autant en un jour sur l'islam que ce jour-là. Amen. Et l'autre chose que j'ai appris là où, et c'est dit, il faut connaître ta Bible. Des fois, vous pensez que non, parce qu'il maîtrise la Bible, il va te dire des choses. Il a apporté un verset que j'avais entendu parler, que je ne connaissais pas. Je finis avec cela. Et j'ai compris que juste le fait de connaître ta Bible, connais bien ta Bible, tu vas être protégé. Parce que tu connais les versets. Parce qu'ils ne connaissent pas tous les versets. Il a apporté, vous savez, quand Jésus est ressuscité, parce qu'il voulait montrer que Jésus n'a jamais été ressuscité ou crucifié. Il dit que vous voyez, Jésus rencontre les gens sur le chemin d'Emmaüs. Il commence à parler. Il dit que, mais quand tu vois la conversation jusqu'à la fin, il lit toute la conversation. Moi aussi, comme les plus âgés, par respect, je sentais qu'il avait l'air un peu de vouloir me convertir ou de vouloir montrer au petit. Mais je savais que le petit, dès qu'il a vu ça, c'était déjà fini. Les choses, c'est pour ça qu'il faut souvent faire ça. Il faut aller la défendre des âmes que vous cherchez. Amen. Et il explique ça. Et à la fin, il dit, tu vois, Jésus n'a pas fait référence à ces Marc, on le voit, il y a un truc. Et puis après, il montre le truc du repas, comment il a mangé avec les disciples. Et puis, si vraiment il avait été blessé, on aurait vu. On ne voit, il dit, on ne voit aucune marque, ni partout, ni ici. Oh, je me suis rappelé de mon verset. Jean, j'ai dit, attends, ok, on va lire alors un verset. On va lire directement Jean 20, à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Là où Thomas dit, Dieu a fait la Bible de façon à ce qu'il y ait tous les versets. C'est-à-dire que Dieu savait déjà les questions qu'on allait poser pour confondre notre croyance. S'il n'y avait pas ce verset, comment j'aurais fait? La Bible dit que Jean, c'est même Thomas qui dit, si je ne vois pas la marque dans ses mains, tout, je ne vais pas croire. Je dis, et c'est Jésus qui vient. Et en plus, Jésus vient dire, Thomas, viens, mets tes mains dans mes mains et sur mon côté. Tu pouvais voir comment il regardait ça. Il était comme... Et là, il réfléchit. Il commence à dire, non, peut-être c'était la joie. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire par la joie. Mais quand il a dit ça, tu pouvais voir les yeux de l'autre. C'était fini. L'autre avait été... Tu pouvais sentir quelque chose avait brisé. Écoutez, il y a de l'opposition, mais à l'au-delà de cette opposition, vous allez avoir la bénédiction. Le problème que nous avons, c'est que nous fuyons l'opposition. Nous fuyons l'opposition. Moi, je ne vais plus fuir l'opposition. Je vais à la recherche de l'opposition parce qu'au-delà de cette opposition, il y a une bénédiction. Amen. Frère Saint-Pierre, s'il te plaît, viens prier pour conclure et pour bénir le repas. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier, n'est-ce pas?
Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, pour ta parole. Merci encore pour l'homme de Dieu que tu as amené au devant de ton peuple, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, Papa, que tout ce que nous avons entendu, tout ce qui a été enseigné, Seigneur, que tu gardes nos âmes, Papa, de tout ce qui ne correspond pas à ton nom, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, aide-nous à nous réveiller, Papa, au moment opportun, Seigneur, que nous puissions livrer le message, Papa, que tu as mis à notre cœur, Seigneur Jésus. Papa, nous te prions maintenant, Seigneur, que tu bénisses, que tu sanctifies la nourriture, afin que nous puissions le prendre avec action de grâce et simplicité de cœur. Souviens-toi de ceux qui n'en ont pas, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Le Seigneur est bon. Alléluia! Oh, Rabashata Yorobo Sheketerebe. Le Seigneur est bon et il prépare toujours, chaque jour. Le lundi, il prépare, le mardi, il prépare, mercredi, il prépare, jeudi, il prépare, vendredi, il prépare, samedi, il prépare et dimanche, il prépare encore un bon repas, n'est-ce pas? Soyez au rendez-vous à chaque fois. Amen. Ne manquez pas. Ne restez pas à la maison. Amen. Que quelqu'un dise, je ne reste pas à la maison au nom de Jésus. Amen. Donc, soyez bénis. Amen.